Bonjour à tous, bienvenue sur notre site internet. Nous sommes trois étudiants de l'école supérieure d'ingénieurs Léonard de Vinci située à La Défense au pôle Léonard de Vinci. Sada Marouche, Andrea Colonna, Louis Belloin. Nous allons vous présenter dans cette vidéo notre projet de pricing d'options utilisant deux interfaces, Excel et un site web. Dans une première partie, vous découvrirez XLW qui correspond au passage d'un code C# au logiciel Excel. Nous implémentons des fonctions sous C# et les exécutons sous Excel. Dans une deuxième partie, vous découvrirez 4 différentes méthodes de pricing d'options, à savoir méthode de Monte-Carlo, Black-Scholes, Radial Basis Function, RBF, ou la méthode des différences finies. Enfin, nous terminerons par une brève introduction de notre site internet. Donc je vais maintenant vous présenter XLW et son interfaçage avec C#. Donc pour cela, il faut aller sur internet, télécharger XLW. Après, nous avons ici donc notre programme XLW. Alors il faut bien faire attention de prendre celui-ci en .NET pour pouvoir avoir la dernière version, à savoir Visual C# 2010. Une fois qu'on a créé ceci, il va nous demander où le mettre, on va le mettre sur le bureau. Comme ça, on le verra plus facilement. Donc voilà, on change le nom, on va l'appeler test. Et on installe. Donc une fois qu'on a installé, il nous l'ouvre et donc on voit là ici un fichier .sln donc que l'on va s'empresser d'ouvrir avec Visual Studio. Donc une fois ce fichier ouvert, on voit qu'on a donc des informations d'assembly dont on ne touche pas et dont on ne s'occupe pas. Mais après par contre on a donc nos fonctions C# que l'on va pouvoir utiliser en Excel. Donc pour cela, on voit bien qu'on utilise donc XLW, donc .NET avec son XLW type, et donc on utilise une fonction de base est créée, Hello World. Donc pour cela, on génère la solution. Et une fois que la solution sera générée, donc on pourra lancer la XLL Excel. Donc XLL est le nom d'extension des fichiers que l'on peut utiliser dans Excel précompilé avec donc déjà les fonctions C#. Donc là, on active le complément pour que la macro soit là donc dans le projet. Donc on crée un nouveau classeur et dedans, on voit qu'on a une catégorie qui s'appelle template avec notre fonction. Donc la fonction helloWorld ne prenant aucun argument, on n'a rien à rentrer ici. Donc quand on la lance, on voit bien qu'elle nous écrit Hello World, ce qui paraît normal vu que dans le code, donc on lui demandait de retourner Hello World. Bon, maintenant nous allons passer à des interfaces avec des fonctions plus intéressantes qu'Hello World. Donc on va voir l'interface que nous avons créée. Donc dans cette interface, donc nous avons beaucoup de fonctions, donc dont les pricing par Black-Scholes, RBF et différences finies. Donc on va générer la solution. Et pareil, il va créer donc un XLL qu'on va voir se mettre ici avec la nouvelle. Voilà. Une fois qu'il a fini, on prend cette XLL, on la lance. Donc toujours pareil, on active le complément. On crée un nouveau classeur et on va aller chercher donc notre nouveau template avec notre fonction Black-Scholes par exemple. Donc on va faire un test rapide avec Black-Scholes pour vérifier que notre fonction marche. Donc avec vol 10%, de maturité 1, on met des chiffres vraiment juste pour tester. Donc là, call put flag, si on met C, ça calcule un call, si on met P, ça calcule un put. Et donc là, dans option, on peut calculer le prix, le delta et le gain. Donc ici, on va s'intéresser au prix. Et donc quand on appuie sur entrée, le prix s'affiche. Voilà. Donc maintenant, nous allons prendre le cas d'une personne qui va rentrer pour une valeur de sous-jacent un paramètre négatif. Donc on va voir ce qui se passe quand on appuie sur entrée. Donc quand on appuie sur entrée, il y a une message box qui s'affiche donc avec une erreur et il nous explique l'erreur où elle est dans le code. Bon. Ça c'est très bien, mais quand on veut gérer nos erreurs, on veut aussi les stocker. Et donc pour cela, on a créé un fichier erreur.txt où à l'intérieur, nos erreurs sont comprises. Maintenant, on va prendre le cas de quelqu'un qui voudrait absolument donc pouvoir débugger en C#. Donc pour pouvoir débugger, rien de plus simple, on n'a qu'à mettre un point d'arrêt, on retourne dans notre Excel, on lance notre fonction. Et là, on voit qu'on a oublié d'attacher au processus Excel, donc C#. Donc, on attache au processus, on revient ici, on lance, on envoie, et là, voilà, il s'ouvre dans Visual Studio et il se met là. Voilà, donc là, on va exécuter le code, et donc il va revenir ici,
Donc on voit qu'on peut gérer des erreurs et on peut débugger avec XLW. Donc maintenant, nous allons nous intéresser à deux différentes méthodes de pricing d'options, à savoir Black-Scholes et Monte Carlo. Donc pour mieux comprendre comment nous avons implémenté ces fonctions, nous allons parcourir rapidement le code. Donc on commence par Black-Scholes. On voit qu'on définit dans un premier temps notre vecteur payoff, donc st-k pour notre call et k-st pour le put. Nous avons ensuite besoin de la fonction de densité de la loi normale, donc c'est la fonction qui suit. Et enfin, le calcul de D1 et D2, et en utilisant la formule fermée du prix Black-Scholes, cela nous retourne le prix. Donc nous avons fait la même chose pour le put et pour des options exotiques, à savoir l'option lookback. On va s'intéresser maintenant à une deuxième méthode de pricing, donc la méthode de Monte Carlo. Donc la méthode de Monte Carlo, c'est en fait une simulation aléatoire d'un grand nombre de prix dont on prendra la moyenne. Donc pour ceci, nous avons tout d'abord besoin de notre aléa gaussien, qui va rentrer en paramètre dans la simulation de notre mouvement brownien standard, de notre vecteur de payoff, donc la même chose, st-k pour un call et k-st pour un put, et enfin on simule un grand nombre de trajectoires et on en prend la moyenne à la fin. Donc on a vu que la convergence n'était pas très bonne pour des options qui sont en dehors de la monnaie. Donc pour cela, nous avons utilisé quelques méthodes de réduction de variance, à savoir variable de contrôle, importance sampling. Nous avons vu aussi que la méthode de Monte Carlo est très utilisée pour des options qui sont passe dépendantes, donc des options qui dépendent de la trajectoire. Donc l'option asiatique en est une. Donc en fait, l'option asiatique permet aux détenteurs d'utiliser comme prix d'exercice la moyenne de la valeur du sous-jacent sur toute la période. Donc une deuxième option exotique, l'option lookback, qui permet aux détenteurs d'utiliser comme prix d'exercice la valeur maximale du sous-jacent sur la période. Donc nous avons vu que le pricing d'une option lookback par Monte Carlo ne convergeait pas très bien. Donc pour cela, nous avons utilisé une méthode de réduction de variance, à savoir le pont brownien, qui fait intervenir un schéma de discrétisation de l'air. Présenter maintenant la troisième méthode, à savoir la méthode RBF, Radio Basis Function, donc qui se base sur des fonctions radiales dont on va calculer notre prix sur une grille de discrétisation. Donc pour cela, nous avions besoin de la librairie DNA Analytics, qui est une librairie très puissante pour tout ce qui est calcul de vecteurs et calcul matriciel, pour les inversions de matrices notamment. Donc on a besoin donc de discrétiser notre intervalle. Donc on a pris 1 et 200 pour un strike de 100. On discrétise notre intervalle, on crée notre grille de discrétisation dessus. Et après on va calculer phi prime et phi seconde sur tout cet intervalle. Donc on voit nos fonctions qu'on a implémentées, phi prime et phi seconde. Donc pour pouvoir calculer tout ça, donc on avait besoin de la matrice identité, et on avait aussi besoin d'autres fonctions et des matrices H et G. Donc une fois qu'on a fait tout cela, on doit retourner le prix. Le problème étant que avec le code qu'on a et avec les informations qu'on avait, le code n'arrive pas à converger vers le bon prix. Il y a beaucoup trop d'erreurs. C'est pour cela que nous sommes passés sur la méthode des différences finies. Donc dernière méthode, la méthode des différences finies. C'est une méthode qui fait intervenir un schéma de l'air et qui va permettre d'implémenter une fonction qui va générer une grille de discrétisation. Donc pour cela, on rentre en paramètre le nombre de discrétisations du sous-jacent et le nombre de discrétisations temporelles. On calcule nos coefficients de discrétisation A et B qui vont permettre de retourner la fonction de prix. Donc la fonction de prix, la voici. Et pour avoir le prix de notre option, il suffit de retourner le centre de notre discrétisation. Après toutes ces analyses techniques, je vais vous faire une rapide présentation du site. Donc tout d'abord, nous l'avons voulu accessible à tous. Donc vous pouvez trouver différents onglets sur la gauche. Sur cette page d'accueil, vous avez une petite introduction sur notre projet et ce que nous faisons à Lesylve. Différentes notions de finance, des options lookback, notions de pricing, le modèle de Black-Scholes, un peu d'histoire sur le modèle de Black-Scholes. Ensuite, sur l'onglet École, vous avez la présentation de Lesylve, notre école d'ingénieurs avec nos différentes matières. Qui sommes-nous? Nous présente notre parcours au sein de Lesylve, un concours de trading que nous avons réalisé en partenariat avec la banque Directa. Une vidéo de ce concours.
Et enfin, nous contacter, un onglet pour nous envoyer un email avec nos adresses personnelles sur la droite. Ensuite, l'onglet projet présente les différents projets. Donc le pricing d'options Monte Carlo dans le modèle de Black-Scholes, avec les différentes formules. Ensuite, le pricing d'un call look-back par Monte Carlo et Pomponien qui vous a été présenté. Donc ici rédigé avec les différents graphiques et les différentes formules. Des exemples de pricing d'options, donc call, put, look-back, Asian. Je vais vous faire une petite présentation à la fin. Et enfin une introduction à la couverture et aux grecs, donc aux différentes sensibilités. Donc pour le pricing, on va prendre l'exemple d'un call par exemple. Donc on va entrer le prix du sous-jacent, 100 par exemple. Le strike K, le taux sans risque, la volatilité, la maturité, donc on va prendre par exemple pour 1 an, et nombre de simulations, donc pour que ce soit précis on va prendre 100 000. Voilà. Donc maintenant, le prix Black-Scholes par Black-Scholes, le prix par Monte Carlo. Radial Basis Function ne marchant pas, ça ne sert à rien. Et le prix par la méthode des différences finies, on remarque que toutes ces méthodes donnent à peu près le même prix, ce qui prouve que nos codes sont exacts. Je vous remercie de nous avoir écoutés, d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à passer davantage de temps sur le site internet.